Salut les meeples, salut Alex. tout le monde. Aujourd'hui, on va parler jeux de société. Et oui, comme d'hab, c'est juste que ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. Ça faisait super longtemps, mais ça fait super plaisir. Ouais, on peut dire salut YouTube. Salut YouTube. Et salut tous les gens qui sont dans le chat, sont en train de nous suivre sur Twitch. Let's go. Exactement. On va tout simplement parler de jeux, mais pas n'importe lesquels. De jeux très récents, voire même apparaître, qu'on a pu jouer. On veut rester sur cette ligne où on parle des jeux qu'on connaît et non pas des jeux en restant absolument sur tu parles par rapport à Cannes. Cannes, hein, voilà. Oui, exactement, c'est ça. C'est pourquoi je dis, parce que là, à l'heure actuelle, il y a eu un petit festival. Et puis un petit loupé juste Et avant, c'est pour ça qu'on répète nos loupé. choses. On répète, on redit. Alors, oui, en effet, parce que toi, tu es sur YouTube, tu n'as pas suivi. Ou tu es en train de nous voir le replay sur Twitch et tu n'as pas suivi. On a eu un bug de caméra. Voilà, c'est pas grave. On l'a refait, on est reparti. Pourquoi est-ce qu'on fait ce live? Pourquoi est-ce qu'on a envie de vous revoir? Tout simplement parce qu'on a envie de parler de jeux et pas n'importe lesquels. En effet, je disais, il y a eu un tout petit festival qui s'appelle le Festival international des jeux à Cannes. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'était vachement très bien. C'était vachement bien. Il s'est passé des trucs pendant ce festival. Il y en a qui sont encore fatigués, il y en a qui sont revenus malades. On va toucher du singe, toi, mais pas moi. Ah, mais moi, tu sais que je voulais faire le petit message sur Facebook, aujourd'hui ou hier, en mode ça y est, ça fait 5 jours que je suis revenu. Bon, je commence à avoir les premiers symptômes du Covid. Si vous m'avez croisé, faites le test. Juste pour rire, parce que je n'ai pas le Covid. Non, ça m'aurait fait beaucoup rire. Parce que à chaque fois qu'on revient de festival, t'en as toujours un dans ta liste d'amis qui t'envoie le petit message en mode si vous m'avez croisé sur le festival, faites le test. Moi, j'ai eu l'information qu'il y a des gros rhumes en cours. Voilà. Les gros rhumes. Il se reconnaîtra. Si tu nous suis sur les réseaux, on peut te faire aussi la présentation. Ici, tu as Moutmout, le pigeon, et tu as Pout-Pout. Ouais, mais montre pourquoi Pout-Pout. Parce qu'il fait Pout-Pout avec ses petites fesses. Voilà. Il danse comme ça, la danse des fesses. Voilà. Voilà. Et puis, on sait que Amy l'aime beaucoup. Hein, ça, c'est coucou Amy. Voilà. Oh, salut Miro. Salut Miro. Et salut. Et donc, ouais. Donc, on était en train de dire qu'il y a eu ce petit festival, qu'on est rentré, on a testé des jeux. J'en ai pas testé beaucoup, mais j'en ai testé. Mais tu les as testés en rentrant à la maison. Et je les ai testés en rentrant à la maison, exactement. Certains nous ont été offerts, d'autres ont été achetés, on le signalera. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est ça, tout sera noté, de toute façon, vous le saurez. Pout-Pout, c'est quoi? C'est un marshmallow qui a un petit peu mal tourné, je pense. Voilà. Qui vient du jeu Archmallow. Archmallow, en effet. Tu l'as testé toi celui-là? Ouais. Non, Pitché pas. Charlotte qui nous dit coucou, je vous ai pas vu à Cannes, je vous fais un coucou à Lorraine juste. Ah oui, t'es passé. Quand elle était en bas, je pense. Quand elle était en bas. Ah, dommage qu'on s'est pas croisés. Donc en effet, petit récap de Cannes des jeux que nous on a ramené, testés de Cannes, parce qu'en effet toi t'as pas pu beaucoup tester. Mais là finalement, donc on va vraiment vous parler des jeux auxquels on a jouer. Il y a plein de jeux qui nous font envie, qu'on n'a pas encore pu tester. On vous en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Mais là, on va vous parler. Parce qu'on les aura testés. Parce qu'on les aura testés voilà. d'ici là. Le pourquoi on en voilà. Et donc là, l'idée, c'est donc de vous présenter un petit peu. Il va y avoir des petits coups de cœur. Je vais pas vous mentir. Il va y avoir des coups de cœur, mais en effet, des coups de cœur, encore une fois, par rapport à ce qu'on aime et puis surtout par rapport à ce qu'on a joué. Donc il y a des choses qui vont peut-être le devenir quand on va le jouer. Exactement. Je pense notamment à un petit Wondrous, la créature qu'on n'a pas encore pu tester et c'est pour ça qu'il est sur cette étagère. En fait, le pourquoi est-ce qu'on fait, attention, ce petit warning, c'est en mode, oui, on va pas parler de tous les jeux qui ont buzzé à Cannes. Oui, ne me dites pas, et celui-là, tu l'as pas aimé? On le sait, juste on n'y a peut-être pas joué. On n'y a pas joué, on l'a peut-être probablement c'est juste qu'on n'y a pas joué. Parce qu'en effet, moi, on peut faire un petit point rapidement. Moi, c'était mon premier Cannes en tant qu'indépendant, donc je me suis lancé dans le grand bain, ça y est. Je l'ai poussé. Elle m'a poussé. Et j'ai dit, allez, roule ma poule. À mon compte sur la vidéo, donc voilà, hein, si vous voulez de la vidéo, vous pouvez m'appeler, voilà. 06. Non, s'il te plaît. Voilà, vous pouvez m'appeler, mais en effet, ouais, voilà. Petit changement de situation de mon côté, j'ai donc quitté Yellow pour me lancer dans le grand bain. Donc ça y est, je suis à mon compte et je vais pouvoir travailler peut-être dans plein de vidéos, faire plein de vidéos. Donc j'espère pouvoir vous faire rêver avec des vidéos chez un peu tous les éditeurs maintenant. Donc voilà. Là. Alors tant que c'est le moment pause, tant que c'est le moment pub, pardon, et que c'est autofinancé par nous-mêmes, si vous n'êtes pas dans le milieu du jeu de société, que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous voulez un réalisateur, monteur, tout ça, il le fait aussi, il n'y a pas de problème. Merci Goldust, merci. Voilà, c'était le petit moment juste... Mais ce soir on va parler jeux, parce que ça va grave faire plaisir.
On peut On commencer enchaîne par celui qu'on avait voulu sortir. Oui, il est Allez, caché let's là. go. Let's go, let's go. Alors, nous allons commencer par le jeu qu'on a découvert à Valmeinier. Donc, Oui, en proto. été l'année Enfin, c'était un dernière. proto bien avancé. Oh, proto bien avancé. Et on a eu, merci Thibaut de Studio H, on a eu une boîte en avant-première. En avant-première, ouais, parce qu'on l'a reçu il y a déjà Donc un bon mois. on y a joué bien avant que le fiche ait lieu. On a retrouvé les petites sensations qu'on a adorées. Salut Amy. Et je parle de pas Et bon n'importe courage. quel jeu. Oui. Je parle de Leaders. Leaders. Ouais, je l'avais caché à côté de nous. Let's go. Leaders, c'est un jeu uniquement 2 joueurs dans lequel on va s'affronter leaders contre leaders. C'est ça, un petit jeu Pendant un d'affrontement. petit quart d'heure ou plus si vous lâchez rien. Je vois de qui je parle. C'est clair que nous, c'est jamais un cas. À partir de 10 ans. Leaders, c'est une petite pépite Oui. en termes d'édition et en termes de jeu. En termes de jeu, nous, on avait retrouvé les sensations de notre chouchou favori du monde. Pardon, j'ai bugué. Remets les mots dans le bon sens. Chouchou favori du monde. Champ Champ d'honneur. comment est-ce que ça se joue, Leaders? Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Moi, je pense que c'est tellement une merveille d'édition qu'il faut aussi, en effet, Allez, nous vas-y. montrer le... Ça marche, Change de plan. ça marche, ça marche, ça marche. C'est Alors, encore là. je vais lever cette petite boîte avec un vernis sélectif, tout Sorti ça. le qui va 21 bien. mars, merci de le rappeler. Merci beaucoup. Goldest. Et dans cette petite boîte, vous C'est avez une Une autre merveille boîte. d'édition. vraiment. Alors, Allez, on va. ouais, je vais faire. C'est le moment je vais pub, hein, monter, mais t'inquiète, c'est clairement, moi qui remonte un peu. pas de problème. Non, mais c'est juste parce qu'il y a le bandeau en dessous. Ouais, t'inquiète. Donc, en effet, il y a ce petit rangement là, mais pas que. Il y a un tiroir, les gars. Ce tiroir là, dont je suis tombée folle Une amoureuse. merveille Nous... d'édition. Oh, pardon, j'ai secoué la boîte. Ah. Normalement, c'est bien rangé. Oui, et puis ça doit pas tomber, mais nous, Et on a un petit peu secoué la boîte, donc voilà. Et donc, c'était pour faire son effet, c'était pour dire Oui, que. c'est Mais en trop fait, les petits leaders, ils sont placés comme ceci aux différents emplacements. J'en ai perdu Par là, on en un. a perdu un. bien. Ben, on va le retrouver. Il sera retrouvé. J'ai trop mis mon amour Ouais. en ce coin. Ah, il est là. Bah non, il est pas là. Bon, bref, regardez ça. Donc, vous avez chacun votre leaders et on va aller recruter les différents combattants qui vont venir dans notre équipe. Il y a une face blanche et une face noire, tout simplement parce qu'il y a une face qui sera face à vous et l'autre face à votre adversaire. Ce qui fait que je ne sais plus quelle face on met du côté de l'adversaire. Ouais, en fait, le blanc face à l'adversaire l'adversaire. et le noir face à toi, si je ne dis point de bêtises. Et dans cette boîte-là, on sort le plateau hexagonal dans lequel on va avoir notre leaders de notre côté et le leaders de son côté. Le leader. Voilà. Hop là. Donc Alex est là, moi je suis ici. Mon but c'est soit de réussir avec mon équipe à capturer le leader adverse, faire en sorte qu'il soit entouré par au moins 3 personnages. Comme ça. Exactement. Pardon. Hop, hop. Je montre juste vite fait. Hein. Voilà, merci. Il n'est pas forcément dans un coin, attention qu'on Oui, s'entende oui, bien. bien sûr. Par contre, si tu le bloques et qu'il ne peut plus se déplacer, tu remportes quand même. Tout à fait. Et donc le but c'est de réussir comme ça à utiliser les petites cartes qui seront... il va y avoir une rivière de cartes qui nous dit quel personnage on va pouvoir aller recruter plutôt qu'un Tout à autre. fait. Ce qui fait la rejouabilité dans la partie, tout simplement, dans les différentes parties d'ailleurs. Chaque personnage a des pouvoirs qui leur sont propres. T'as dit 3, c'est 2, hein, si je dis pas de bêtises. Pardon. C'était ça ce que tu voulais Oui, oui, signifier, ouais, c'est ça. C'est 2, hein, parce que ça commence à faire beaucoup 3, en effet. Ça Non, non, voudrait mais dire tous tes c'est... En persos. fait, oui, non, mais... Ça fait beaucoup. Mais c'est pas En grave. fait, c'est tu le prends en tenaille et tu as C'est besoin de... exactement ça. Et ce qu'il Oui, faut on- savoir, en effet, c'est que tous les persos ont des capacités. Oui, qui leur sont propres, exactement. J'étais en train de sortir la petite carte Tiens, d'aide de Je jeu. vais te les mettre devant toi, regarde. Vas-y. Hop, il faut que je remonte le là. plan. Ah bah non, voilà, tu les as. Ici. Alors, on a du coup C'est tout. différents pouvoirs qui sont... Je cherche les mots quand ils sont tout de suite. Instantané? Oui, Oui, instantané, tu peux dire. Oui. c'est ce que je Oui, cherchais c'est des en instant, en plus tard. Alors, il y a les compétences actives, passives et spéciales. Voilà les mots que je cherchais. Mhm. On a par exemple l'archère qui participe à la capture du leader adverse uniquement à une distance de 2 cases en ligne droite, même s'il n'est pas visible. Je veux juste essayer de vous montrer, je sais Oui, pas si on le voit, je pense mais pas qu'on le même voit les bien. cartes, il y a un On le effet. voit un petit Regardez, il y a... Un effet brillant. Et puis surtout, elles Vernis sont sélectif. vernis sélectif, mais elles ont, je sais pas comment on appelle ça, pardon. Elles ont du relief. Ça y est, j'ai trouvé mes mots. Il y a du relief. Vernis sélectif avec du relief. Enfin bref, c'est magnifique.
c'est Oui, une merveille d'édition. taille tarot. Une merveille d'édition, magnifique aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas cité la patte de Nayad. Non, Hein. absolument Donc, pas. On n'a pas dit l'auteur non plus parce que c'est noté juste en dessous. bien sûr, mais ouais, non, c'est une petite merveille d'édition, de gameplay. Et Donc je vais pas vous dire tous les pouvoirs, mais en Oui, effet, on a 2, 4, 6, 8, 9 personnes qui sont en immédiate. 1, 2, 3, 4, 5 qui sont, j'ai déjà oublié comment ça Passif. s'appelait, passif. Et 2 en spécial. C'est déjà pas mal quand même. Ce qui fait que du coup, on va se déplacer, on va s'affronter. Et ça, pour le coup, je pense que je fais aucun spoil, mais on en fera une partie. On en fera une partie, On en fera une clairement. partie. Clairement, c'est typiquement le genre de jeu qu'on kiffe. Enfin, vous le savez, vous connaissez les vidéos, vous en regardez voilà, beaucoup sur la chaîne. Vous connaissez notre profil de joueur et vous êtes clairement au courant que ce genre de jeu, c'est clairement notre cam. Et bien sûr que oui, on ose les mots, ça c'est clairement un coup de cœur. C'est le genre de jeu qu'on sort vite, qu'on joue vite. Et en plus, quand on joue avec du matos comme ça, on est juste dingue, quoi. Et Donc, puis c'est surtout que maintenant, il y a donc nos enfants Leaders. qui peuvent nous mettre une branlée à ce jeu. Ouais, non, mais vraiment, vraiment. Donc, clairement, Leaders, ça arrive. Le Là, bandeau, ça il va s'enlève être, pas. là, ouais, la Leaders, voilà. T'as plus besoin du bandeau, je te l'enlève. Non, Tiens, oui, voilà. comme ça, je le pose. Donc, ça arrive tout bientôt. C'est le premier jeu qu'on voulait vous présenter. Et voilà, du 2 joueurs, hein, bien sûr, comme vous l'avez compris. Oui. Je préférais le signifier, mais voilà. On peut embrayer sur un autre. On peut embrayer sur un autre. Oh my pigeons! Eh ben, c'est un jeu. Alors, je peux pas dire les mots. C'est un jeu où on s'embête beaucoup. On s'embête beaucoup, ouais. J'avais beaucoup d'insultes qui arrivaient et je ne pouvais pas les dire en live, même si j'y pense très fort. Tout simplement, dans Oh My Pigeon, un jeu qui va vous plumer. Haha, très drôle. J'adore les petits jeux de mots comme ça. Moi je suis tout le temps le public de ça. Hop là. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir chacun votre banc sur lesquels certains pigeons vont être placés. Je ne sais plus combien. On commence avec 2 pigeons. 3 pigeons. On commence avec 3 3 pigeons. pigeons, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. On y a joué il y a pas Mais longtemps. oui, mais c'est. Moi, le problème, c'est que si au bout de 5 minutes, je joue pas, je me souviens pas ce qu'il Oui, faut c'est faire. pas faux, et puis tu joues à tellement de jeux. Alors. Le chat roucoule bien, ça compte. Let's go, hein, Corneille. Si elle roucoule, nous on prend. Quoi? Son chat, il sait faire le bruit du pigeon. Ah. Donc, Oh My Ouais, je fais Pigeon, une petite mise en place mignonne. c'est de bancs de pigeons. un jeu dans lequel vous allez devoir compléter votre banc de pigeons. Donc vous avez une réserve au centre de la table et puis vous avez des adversaires qui ont des bancs. Durant le tour de jeu, vous allez avoir des cartes en main. Vous allez avoir tout le temps 3 cartes en main, si je dis pas de bêtises. 3 cartes en main. Et avec ces cartes, vous allez pouvoir en jouer une et repiocher, Oui, c'est ça. et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ces cartes vont vous proposer de faire? Eh bien, Oh, c'est des tout choses simple. C'est clairement un jeu où il faut se tirer dans les pattes. Clairement. Ah oui. Donc, le but du jeu va être... C'est soit tu gagnes des pigeons, Oui. soit t'enlèves les pigeons des autres. Mais complètement, c'est Et ça. du coup, c'est très drôle. Donc, vous avez des cartes, là, par exemple, c'en est une. Tous vos adversaires renvoient un pigeon dans le groupe. Donc, tous nos adversaires, hop, prennent un petit pigeon, les remettent dans le groupe. Vous avez Le groupe, des c'est cartes. le centre, milieu ouais, de tout la à table, fait. tout simplement. Voler un pigeon à chaque adversaire. Donc, on rappelle que pour remporter la partie, il faut avoir rempli son banc. Et oui, exactement. Et je t'ai là, coupé il y a quand des tu le petites disais. cartes. Il y a des petites cartes Ah qui oui, font vas-y, super montre plaisir. ça, c'est trop drôle. Et là, vous avez tous les adversaires passent le banc à leur voisin de gauche. Allez. Salut. Et là, moi qui étais premier, je me retrouve dernier. Mais en fait, voilà, c'est un jeu qui est méchant, mais très drôle parce qu'il y a surtout, moi, le petit twist qui me fait plaisir, je vous avoue. Le petit twist, c'est cette carte. Cette carte, vous allez lancer ce dé. Hop, et soit vous allez... tranquille. Là, je vais prendre 5 pigeons du milieu, soit vous allez en voler, soit vous allez tomber sur la fiente. La fiente, c'est quoi? C'est le truc qui me fait le plus marrer dans le jeu. C'est vous prenez votre dé, vous le mettez à côté de votre banc, je vais pas le faire, et vous allez faire une pichenette. Et tous les pigeons que vous allez dégager du banc, ils retournent au milieu. Donc, il y a ce petit twist de la pichenette, moi, qui marche à chaque fois autour de la table, surtout avec les enfants. C'est trop bien. C'est trop bien. Rinfit qui dit on a testé, nous, ça a complètement bugué. 4 joueurs, le deuxième joueur a gagné direct, on n'a même pas joué. Ah ouais, ça c'est dommage. Donc je pense qu'il avait tout de suite les cartes pour en prendre plein et ça c'est dommage. Je t'avoue que nous... Faut refaire la pioche et rejouer. Ouais. En vrai, clairement... Clairement, c'est un jeu qui marche bien aussi selon ta config autour de la table. C'est-à-dire, en effet, que si le jeu se passe bien, que vous vous tirez tous dans les pattes, que vous êtes tous dans le même mood, ça marchera bien, en fait, parce que, justement,
Voilà, bah, clairement. Moi, j'ai gagné une partie parce que les autres, ils s'embêtaient. Bah, c'est ça, oui, c'est clair. On se tirait dans les pattes. Toi, t'étais là, tu comptais les points. Et puis, allez, merci, j'ai gagné, salut. Ils ont échangé les C'est bancs, ça. tout ça, jusqu'au moment où bah, je récupère un banc, pas trop fourni, mais juste ce qu'il Salut faut. Zeidberg. Et après, je récupère 4 pigeons, je crois. Et j'étais là en mode, j'ai fini, merci, au Zeb, revoir. le côté pichenette, il est quand même très atténué. Il est que sur Ah une oui, carte c'est et pas il tout faut le temps. l'avoir au lancer de dés et puis il faut réussir à le faire. Donc c'est juste un petit twist. Bref, c'est pas le jeu le plus compliqué et tout ça, mais c'est un bon petit jeu d'ambiance, bien rigolo. Voilà, nous on s'est bien marré autour, je vous avoue, et puis ça marche bien avec nos enfants, donc on peut Oh, que vous en dire apparemment, du les bien. joueurs ont pas trop aimé. Alors, je sais Ouais, pas je vois que combien. les joueurs, Attention, je sais pas combien Ouais. il y a de votes. Si ça se trouve, il y en a que 2. Il y en a. Enfin, non, s'il y a le pourcentage, c'est qu'il y en a au moins 3. Ouais, C'est ça. ouais. Donc, Je pense qu'il y en a auprès eu. des joueurs, ça Ça a a pas moins trop marché. pris. Donc, on l'entend. Merci Mais Calidox. nous, Ouais. on a kiffé. Ouais, on a aimé, voilà. C'est du 8 ans de 5 joueurs. Et en gros, il y a des sensations de Exploding Kitten qui, quoi Oui, qu'il oui. arrive, on Mais après, apprécie, en donc, effet, je conçois totalement que ça matche pas sur toutes les tables. Ah En effet, bah. ça, je pense, tu sais, que c'est le genre de jeu, il n'y a pas de juste milieu pour le coup. Non. C'est soit tu vas dans le délire, tu délires et c'est ok, soit justement tu n'y adhères pas parce qu'en effet, il te faut plus. Et c'est pour ça. Et ça se comprend. Ça se comprend. Mais ouais, nous, on a passé un vrai bon moment. On s'est bien marré. Donc, en effet, voilà. Oh My Pigeons qui est sorti Attendez, chez je vous le mets là. Ravens. Haha. Voilà. On peut embrayer? Let's go. Je vais vous parler, c'est rare que je vous parle de KS, mais on va vous en parler Oh. beaucoup plus. Enfin, c'est même pas KS, c'est GameFound C'est pour en parler. GameFound, ouais. Donc ça arrivera très prochainement en campagne participative. C'est chez Square Moon, une nouvelle maison d'édition. Ça sera sur leur premier jeu. Par contre, le groupe d'auteurs, vous devez connaître, c'est Jérémy Ducré et Yohan Goupy. Ouais. Voilà, avec des illustrations. Et là, moi, ça me fait un petit plaisir parce que quand j'en ai discuté et quand les gens connaissent un petit peu le milieu, bah en fait, c'est des gens qui viennent du milieu comics. Je pense notamment à Roland Boschi, Frank Alico Rixel et David Thor Falarson. Je suis pas certain, ça, j'ai pas forcément les connaissances pour, mais je sais que Roland Boschi a fait plusieurs comics chez Marvel. Je tout crois. ça. Donc, ça m'a fait super plaisir. Et puis, on Vraiment, retrouve je sa te patte. crois. Donc, super, c'est quoi? En effet, moi, je te l'ai pitché, je te l'ai vendu. Oui, j'ai envie de Super, jouer. c'est quoi? Si je devais le comparer à un jeu qui existe sur le marché, mais toute proportion gardée, moi je l'aurais comparé à AI. Tu sais, le jeu de combo 100% human. 100% human, le jeu chez Explorate. C'est vraiment un jeu de construction de tableaux avec mélange de combos. Sauf que là, on est sur la thématisation des comics, notamment d'une agence de super-héros. En fait, on va... Ça le fait rêver, les gars. Voilà, on va être... J'en ai une bonne, Alex, ce jeu est super. Ce jeu est super. Donc moi, j'ai pu le tester sur Cannes en compagnie de l'équipe. Et donc, je me suis vraiment bien amusé parce que j'ai retrouvé les sensations que j'aime beaucoup sur AI. Et pour le côté, justement, peut-être plus simple, est-ce que c'est le mot? J'en sais rien, mais on retrouve aussi, quand on connaît Jérémy aussi, son appétence justement pour ce côté combo, ce côté construction de moteur aussi. Il y a construction de moteur. Bisounours en train de faire le ratio Evil Corp avec Evil Corp de et clairement, Jérémy je pense aussi, que ouais, ça tout à doit. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On vous le présentera en live aussi, hein, en vidéo. Non, c'est Pareil. un tiroir. Ouais, tiroir. Je précise, c'est écrit en gros, c'est un prototype. Donc tout ce que je Work vous in montre progress. là, voilà, tout ce que je vous montre là pour l'instant, c'est du work in progress, mais c'est la volonté de l'équipe Faut qu'on arrête de secouer les boîtes. Ouais, mais là on les a tous mis debout. Donc des tapis de jeu dans lesquels vous allez gérer votre agence. L'idée, je sais pas si sur ce work in progress. Oh, la caméra a prise. Ça fait du. Oh là, bah d'accord. C'est pas grave, je vous la relance Ça tout de fait suite. du bruit. Oups, non, elle va revenir tout de suite. Hop, hop. Voilà, elle est revenue. Pas de souci. On l'a vu tout de suite. Donc, oui, je disais, je suis pas sûr que sur cette version, j'ai des tapis différents. Mais l'idée, c'est d'avoir des tapis différents. Non, c'est les mêmes. Là, donc, t'en je as. vais laisser. Donc, les tapis néoprène dans un proto. Ouais, plutôt abouti le proto. Clairement, sachant que leur but, c'est d'avoir des tapis différents durant la campagne. Ça fait du bruit. Voilà, ouais, je laisse. Donc, comment vous allez jouer? Vous allez avoir des super-héros de différentes factions. Donc là, on a la faction violette, la faction verte, que vous allez envoyer en mission. Donc, vous allez jouer des super-héros comme ça, comme ça. J'essaie de trouver des cartes qui pourraient un peu parler. Avec des pouvoirs instantanés.
Tu as différentes zones dans ton plateau, j'imagine? Bah, les zones, ils sont là. Oui, T'as mais 6 zones. enfin, elles sont Ouais. définies par rapport à... Et en fait, justement, je vais te montrer un petit truc. Je vais te montrer. Par exemple, si je fais ça, je vous montre. Vraiment, c'est vraiment juste le simple principe. Regardez. Bah, en mettant cette carte ici, la carte qui est ici a une étoile de plus. Tout simplement. Il va y avoir ce côté combo et Ah! placement. Je vous montre vraiment de la base. Ici, ça signifie que Il faut qu'en La haut, carte. tu un truc comme ça. la carte qui est ici, elle devient leader. Tout simplement, ça, ouais, on le voit pas bien, excusez-moi. La carte qui est donc à cet emplacement devient leader. Leader, c'est quoi? C'est que quand vous envoyez des gens en mission, normalement ils sont défaussés de votre plateau. Mais là, en tant que leader, elle va juste descendre d'une case. Elle va libérer. Il y a plein de... Non, on n'est pas obligé de jouer avec le plastique. Oh, Zeb. Donc, comment ça se passe? Les missions, c'est quoi? Je vais vous montrer rapidement le principe de jeu. Donc là, vous avez des missions. Et vous voyez à peu près... Oh, la caméra, elle nous dit zut aujourd'hui. Je la relance tout de suite, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, comment se passe une mission? La mission, en fait, vous voyez le nombre d'étoiles dont vous avez besoin pour partir en mission. Et en effet, là, on voit que certaines missions auront des prérequis. Vous avez besoin d'un bonhomme rouge dans votre équipe. Vous avez besoin D'avoir au au moins moins 9 9 étoiles. Voilà, et pour dire je les pars. Et tu gagneras 4 millions. Le premier joueur à atteindre 50. Donc on a des petites roues Ouais, qui comptent. Le premier joueur qui atteint 50 remporte la partie. ok. Donc c'est des fans. On appelle ça des fans. Donc il marche vraiment très bien. On a réussi à faire 51-51. On a été, ouais, vraiment, non, il marche très très bien. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc là j'ai hâte de pouvoir vous le pitcher et jouer avec toi parce que je pense en effet que toi tu vas vraiment beaucoup aimer. Je pense qu'au pire je vais gagner la première, mais que je gagnerai plus aucune partie. Donc C'est bien quand même de le savoir et de le comprendre, ça. ouais, mais j'en ai pleinement conscience. Donc Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Elle dans est là, l'autre le... sens, pardon. Ouais. Donc, ça arrivera en campagne participative chez GameFound. Je peux vous montrer un petit peu, ouais, je peux vous montrer quand même un peu à quoi ça ressemble globalement. Hop, ici, zoom milieu. Voilà, à peu près. Donc, c'est encore une fois, c'est un prototype. Ça vous dit que ça arrive. Donc, la rivière, la fameuse rivière, vous allez acheter des super-héros qui vont rejoindre les missions à réaliser. Premier à 50 remporte la partie et let's go. Donc, ouais, vraiment, vraiment très cool. Vraiment très cool. Donc moi je vous le conseille vraiment. J'ai vraiment aimé et puis en plus le côté super-héros, bah, moi ça me parle. Je pense qu'on y jouera à 4, clairement. C'est Oui. du 10 ans, donc Oui, en oui, vrai, oui, 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 oui. là, on aura toutes les configs, donc ça va être cool. Et, Oui. et pareil, alors je sais pas si on en refera une partie, mais quoi qu'il arrive, il y aura un retour Ouais, une fois ouais, qu'on ouais. aura tout joué. Ouais, donc voilà, en tout cas moi je voulais le présenter parce que moi en effet j'ai pu le tester sur Cam. Je te laisse le prochain. Oui, il faut juste que tu me le donnes. On enchaîne sur une toute petite boîte, toute petite mini Rikiki. L'île des Mookies, un jeu de Florian Siriex et Hop, Sepio, pardon, je te l'ai mis devant illustré toi, par Sepio, pardon. excuse-moi, je te l'ai mis juste devant Là, toi. Ouais. hop. C'est un jeu à 2, idéal de 4 à 10 ans. Bah, qu'est-ce qu'ils nous font là? Pourquoi ils nous parlent d'un jeu enfant? Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas parlé de jeu d'enfant. Exactement. Tout simplement parce que c'est un jeu hyper méga simple, mais on s'amuse même en tant on qu'adulte. s'amuse en fait. Exactement. J'ai cherché le truc, le mais en fait c'est juste fun. Tu me l'as présenté et désolée si je digresse, mais un peu en mode c'est une collection à la Pokémon. Mais c'est assumé, c'est comme ça qu'on me l'a présenté Bah aussi. parfait. On a juste pas enlevé ces trucs-là. C'est assumé, j'en profite juste le temps que tu sortes un petit peu le matos pour vous montrer. Vous avez un super poster et surtout, derrière, moi j'appelle ça, vous avez un Pokédex. Est-ce que j'ai mon grand plan? Hop, ouais, regardez, est-ce qu'on voit à peu près? Voilà, j'essaie de monter. Voilà, vous avez en fait tous les Mookies qui se trouvent dans le jeu. Et quand vous gagnez une partie, vous avez le droit d'en nommer 3. Et donc il y a ce petit côté-là qui est bien sympa. Et pourquoi je dis... pourquoi je mets un mais moi je mets tout le temps le mais entre guillemets? Parce que c'est moi qui ne pense pas à le mettre, Santo, il faut que je pense à le mettre. Pourquoi je dis mais? Parce que des fois, ben oui, on va pas se mentir, des fois sur certains jeux enfants, les parents, ils passent un super moment avec les enfants, mais ils s'amusent pas forcément dans le jeu. Dans le jeu, oui. Dans le jeu. Et là, on y a joué plusieurs parties dans le train, c'était vraiment cool. Et le jeu, la mécanique est toute simple, j'ai envie de te dire, on peut même faire quelques tours, si ça te va. Oh bah ouais, grave. Donc,
Comment ça se passe l'île des Mookies? Vas-y, je te laisse C'est reprendre simple. la... Vous avez un paquet de cartes de Mookies. Les Mookies, c'est ces petites créatures-là. Oui, oh Les là là, là, foils, tout de les suite, la foils. première. Donc, les foils, c'est celles qui ont double de caractéristiques. Il va y en avoir, il y a 5 caractéristiques différentes. Les feuilles, les soleils, les Ouais, empreintes, la lune et les coquillages. Les cartes sont recto-verso. Nous allons faire 2 piles. Bah, ça n'a pas été trop bien mélangé, donc Oui. on va tenter de faire à peu près 2 piles et de bien les mélanger, mais ça va pas Déjà, être le cas. excuse-moi parce que je parlais en même temps. Vas-y. Tu as parlé que c'était un jeu de collection? Non, D'accord. absolument pas. Donc c'est un jeu de collection dans le but dont le principe va être d'être celui qui a le plus de cette famille. Oui. Voilà, le but du jeu, c'est d'être pour gagner le badge, donc comme dans Pokémon, celui qui remporte l'arène, c'est celui qui aura le plus de Mookies Exactement, dans sa de cette collection. collection-là. Sauf que, on pourrait se dire, mais c'est trop simple, je prends la carte, je sais où t'en es, blablabla. Remélange. Non, il y a un petit twist, il y a un petit twist. Et c'est ça qui nous a plu. Comment ça se passe? À notre tour de jeu, vas-y. Alors, à notre tour de jeu, on a le choix entre la pile de gauche ou la pile de droite. On va prendre l'une des deux. En l'occurrence, je prends cette carte. Je vais regarder ce qui se passe derrière, un soleil. Et je choisis de le poser soit sur sa face lune, soit sur sa face soleil. Je vais le poser sur ma face soleil. C'est à moi. Je choisis une carte, ok, je choisis un peu le côté. Je regarde un peu au niveau des badges, j'avoue que je vais plutôt aller essayer de chercher le badge de celui-là. À toi. Ok. Et ben je continue sur cette pile-là. Pareil, je regarde ce qui se passe derrière. Je vais la laisser sur sa face lune. Mais je recouvre ce qui se passe là. Donc là, il va falloir que je me souvienne un petit peu combien j'ai de cartes et toi, combien t'en as Ouais. pour essayer d'estimer C'est qui est la ça, majorité. savoir. Allez, moi je continue. Moi, je prends ça. Et donc là, vous avez le petit côté memory. Je me souviens plus, t'en es à combien? Qui c'est qui a la majorité? Blablabla, je sais plus. Il y a encore des petits bacs de cam? Ah, dites-moi, je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Et le petit twist, c'est il y a également cette carte araignée. Cette carte araignée, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, vous allez la prendre, si vous la jouez pour son côté araignée ou pour son côté foil, vous allez la prendre et la mettre chez l'adversaire. À la fin de la partie, vous allez reprendre vos cartes, vous allez dépiler et faire vos collections. Hein. Ah, j'ai ça, hop, tu vois, tac, et puis voilà. Et le joueur qui aura le plus d'araignées devra Sacrifier une collection. sacrifier un des jetons qu'il aura gagné. Un des badges qu'il aura gagné. Et moi, tu Donc, m'as il y a fait ce perdre petit une partie comme ça et j'étais Ouais, trop tout à triste. fait, ouais. Parce que j'avais réussi à avoir les jetons lune et soleil. Donc j'avais plus de points que toi. Mhm. Il me semble que c'était ça. Ouais, Ah ouais, oui, parce puis- que j'en oui, avais oui. un autre à Et 2. comme tu as dû sacrifier un des j'ai badges, dû sacrifier, donc du coup, je suis passé à moi. les parties sont plutôt courtes, j'ai envie de dire, ouais, 10 minutes, ouais, c'est ça. C'est un jeu de Florian Siriex, illustré par Sepio, si tu l'as déjà dit, moi Ouais. je le répète, excuse-moi. Et vraiment un bon moment, même entre adultes, moi j'aime bien y jouer en fait, en vrai. Bah oui, T'es non, pas mais obligé c'est d'y ça, jouer en avec fait. les enfants en fait. Et par contre, je pense que entre enfants, ça marche très bien aussi. Ah oui, oui, parce bah, que la les règle, garçons elle est ils ont joué, franchement, hein. Les garçons ils y ont joué. Oui, ils non, se mais sont entre amusés. enfants plus petits. Ah, encore plus petit. Oui, parce que c'est à partir de 4 ans. Goldust nous dit sorti le 13 Pourquoi juin. t'as mis ça en dessous? De quoi? Ah, j'ai cru que Ouais. t'avais mis des chiffres. Sorti le 13 juin, Tiens. nous dit Goldust. Donc Ah ouais on est Ah, un je petit voyais peu pas en ça si avance. tard. On est un petit peu en avance, mais voilà, on vous en reparlera au moment de la sortie, clairement, hein, parce qu'on y sera. Donc voilà, on y sera. Ouais, on y sera. On y sera. L'île des Mookies. Oui. Let's go. On enchaîne? De nouveau, un petit jeu de cartes. Flip 7. Est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Je ne sais pas, mais nous allons le faire quand même. Flip 7, c'est un jeu auquel on a pu jouer, donc c'est à partir de 3 joueurs. On y a joué à 5, on y a joué à 7, on y a joué à 3 et à 4. Killer Rock s'en souvient encore. Ouais, grave. La pauvre. La pauvre, on l'a pourri. Je lui ai appris la vie, j'avoue, sur cette partie, je lui ai appris la vie. J'y Je lui ai joue dit- plus avec vous, elle Je dit. lui ai dit, voilà, j'y joue plus Alors, avec vous. tu n'y joues plus avec lui. Avec Moi, moi. j'ai été gentille. C'est comme Je- ça, c'est comme ça. Oh, Eh, salut Vianney. Flip 7, du coup, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes qui vont de 1 à 12. Chaque carte existe dans, je sais pas si c'est français ce que je veux dire, a autant de cartes que sa valeur. Par exemple, la carte 12, t'en as 12. La carte 7, t'en as 7. La carte 3, t'en as 3. Voilà, ils ont Attends, on va capté. faire un quiz. La carte 1, il y en a combien? Dites-nous dans le chat. C'est un petit quiz. Exactement.
Mais pas que. Il y a également des cartes avec différents bonus au malus, justement. En l'occurrence, les cartes bonus, c'est soit vous doublez la valeur de vos cartes, soit vous ajoutez une certaine Oh, somme. pardon, on voit pas, excuse-moi. Ah, pardon, bon, c'est pas grave. Et la carte 0, bah bonne question. Et la carte 0 existe. C'est celle qui casse le jeu parce que bah, une carte 0, il y a quand même une. Exactement. Et il y a des cartes spéciales, en l'occurrence stop, seconde chance et 3 à la suite. Tout simplement, la stop, c'est la fameuse carte que tout le monde n'a pas appréciée dans le jeu. La carte stop, quand tu commences à jouer et que tu as ton adversaire qui la pose, cibler un joueur, effet immédiat, tu t'arrêtes, tu ne joues plus. Et tu comptes tes points. C'est dommage parce que le but c'est quand même de réussir à atteindre 200 points. Comment est-ce qu'on atteint 200 points? Au fur et à mesure qu'on va jouer, il y en a un parmi nous qui va distribuer des cartes. Le meneur, oui, tout à fait. Est-ce que toi tu veux le meneur, je sais plus comment on Ouais, ok. Est-ce que tu veux une carte? Je veux bien une carte. Moi je veux aussi une carte. Ok, 9. Ok, Moi j'ai 9. un. Bah, lui il en a voulait dit une. oui. Voilà. Est-ce que tu veux une carte? Ouais, je pense que je suis joueur. Let's go. Lui il a dit oui et moi je dis oui. Déjà 21. Ok. Encore. Je prends. Moi aussi. Encore. J'y suis. Oh bah dis donc. Encore. C'est un 12 quand même. Hein. Voilà, ça, pour cette première manche là, c'est pas mal. Mais c'est à toi. Wow, Donc lui il a un plus 2 au score. Ok. Ah moi on voit Attends, pas j'enlève toutes le mes cartes. bandeau. Vas-y, j'enlève le bandeau le temps qu'on. À moi, je prends encore. On va réussir à le faire vraiment? Et donc, il va y avoir un petit twist quand même. Ouais. Donc Si attends, on a- lui, Ah bah lui, il est éliminé. il est éliminé parce qu'il a 2 fois la même, donc il ne marquera pas ses points. Il marquera aucun point. Moi, je choisis de m'arrêter là. Est-ce que tu continues? Et bah en fait, justement, pour expliquer le twist, j'avoue que je vais continuer parce que en effet, si j'ai 7 cartes différentes, je fais un flip 7 et je marque un plus 15 points à tous ces points. Donc je continue. Peut-être qu'en fait, tu vas pas pouvoir. Sauf que je dois cibler un joueur. Oui, sauf que moi, je joue plus et lui, il a perdu. Ah oui, donc je suis obligé de me cibler tout seul. Donc, 3 à la suite. Et ben je suis T'as éliminé. perdu. Ça y est, j'ai perdu. Et donc là, je viens de perdre 20, plus 20, 40, 45, 51. Je viens de perdre 51 points. Là où donc je moi... viens de perdre un quart du chemin pour remporter la partie. Là, moi, je me suis arrêtée. Donc, du coup, je vais pouvoir scorer ces points. Par contre, si, en effet, comme Alex disait, lorsqu'on en a ajouté... Donc, ça marche pas. On va la refaire dans l'autre sens. Lorsqu'on a ajouté... Hop. Voilà. Exactement. C'est le Lorsqu'on en karma, a Alex, 7, oui. on réalise un flip 7 et la partie prend fin. Ou alors la partie. Enfin, pas la partie. La manche prend la fin. manche prend fin. Ou alors quand, en effet, l'un des joueurs a atteint les points qu'il fallait. Et il y a des cartes plutôt sympas parce que là, elle vous a montré le plus 2, mais il existe le x2. Il existe le x2. Là, j'avoue que si je m'arrêtais 50 avec un x2, 100 points, la moitié du chemin parcouru, ça aurait été plutôt cool. On disait du coup, seconde chance, c'est simple. Lorsque tu as une carte en double, tu vas pouvoir l'enlever. Ouais. Et tu avais également 3 à la suite, le top, on l'a présenté. Donc en effet, il y a les x2, les plus 10. Et le but, c'est de réussir à jouer comme ça. Sachant que le petit truc cool, c'est qu'en fait, les cartes, une fois qu'elles sont données, si on continue une nouvelle manche, on ne remélange pas tout. On ne remélange pas. Donc tu sais un peu ce qui est sorti. Là, tout ce qui est sorti lors de la première manche, par exemple, sera défaussé. Exactement. Et on redistribue à partir de là. Donc, il y a un petit côté calculatoire en mode waouh, combien il y a déjà de 11 qui sont sortis à la manche précédente, donc il en reste autant, blabla. Waouh. Et donc, il y a tout ce petit twist là qui est vraiment très chouette. Et les parties s'enchaînent bien. Un bon jeu, moi j'ai envie de dire, de début de soirée aussi. Pour se mettre dans le bain et puis. Pour savoir avec qui tu vas pouvoir te mettre en alliance. Donc, non, vraiment très très cool. Ce Flip 7 est plutôt bien noté des deux côtés, 100% 83. Donc, ouais, il plaît bien. Par contre, en effet, j'ai pas fait attention sur la sortie, mais je crois qu'on y est. Sorti, Je crois qu'on y est. Hein. Ouais, on y est. On y est. Donc, ouais, Flip 7, vraiment un bon petit jeu là. Trouvé. On l'avait testé un petit peu aussi. On l'avait déjà testé, à Vichy. On l'avait présenté. À Vichy, en effet. Donc, très cool. Très, très cool. C'est très drôle parce que au dos, c'est marqué le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Avec un petit astérix. Selon Ketchup et The Offspring Game. C'est l'auteur. C'est très drôle. Attention. Mais il n'a jamais regardé les Camelot. Toy Battle. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir pu repartir avec celui-là. Alors, nous, on avait vu ça, là. Paolo Mori. On avait des petits cœurs dans les yeux. Ouais. En mode, bon, du coup, ça va donner quoi? Parce qu'il y a un autre jeu que Paolo Mori, il a fait, que j'ai pas du tout aimé. Alors, du coup, j'avais un peu peur. Ah oui, c'est le dernier qu'il avait fait, t'avais moins aimé. Oui, mais... Et les avant-derniers, voilà. Mais Toy Battle, c'est de l'amour en barre.
Ça fait, on en parlait tout à l'heure en début Deux joueurs, de joueurs, mais 8 ans, 15 coup de minutes. cœur, coup de cœur. Voilà, ça y est, on a posé les bases. Oh, coup de cœur. arrête, tu fais que dire coup de cœur. Non, bah c'est pas nanana. grave, je dis que coup de cœur, mais coup de cœur, coup de cœur. C'est beaucoup trop bien, beaucoup trop bien. Qu'est-ce que c'est que ce Toy Battle? Allez, let's go. Toy Battle, c'est un jeu dans lequel un joueur va affronter un autre. Le but, c'est de réussir soit à récolter cette petites étoiles-là, mais on ne les récolte pas non plus n'importe comment, parce Non. que c'est pas de la récolte, c'est juste qu'on les récupère. Mmh. Soit d'avoir réussi à faire un chemin pour aller capturer le château de l'adversaire. Là, c'est un plateau. Mais dans la boîte, il y en a, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est marqué là. Beaucoup. C'était marqué derrière. Hop, on a plusieurs unités. On a tous les deux les mêmes unités. Exactement. Mais on en défausse 4 à l'aveugle en début Mm. de partie, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui va popper durant la partie. Alors oui, hein, le matériel est quand même hyper satisfaisant. Oui, donc Donc un plateau recto verso, avec plusieurs deux plateaux recto. caractéristiques, Il y a 4 plateaux, donc ça fait 8 maps. ça fait 8 maps. Donc voilà, en gros. J'aurais peut-être pas dû mettre Ceux la qui lumière sont- du dessus, mais c'est pas grave. Donc vous allez avoir vos unités. Enlève le bandeau et ça ira. Ouais, t'inquiète. Hop. Voilà. Ah Vous avez vos unités. Vous allez avoir vos petites unités. On joue? Non, non, là non, parce que. Oh. Mais on va le faire la partie. Et très très vite. Et à votre tour de jeu, ben, vous allez poser une unité. Toujours en suivant un chemin. Vous devez toujours suivre un chemin. Est-ce que c'est une pré-prod? Je me pose la question si c'est pas le stock. Peut-être, mais c'est peut-être des exemplaires. C'est peut-être des qui vous fait aériens. venir. C'est peut-être des aériens. Donc finalement, peut-être quand même un exemplaire de prod aérien. C'est une bonne question entre joueurs. Non, j'ai toutes les infos. Alors, probablement. C'est peut-être un aérien, tout simplement. Ah, la caméra qui a 18. Je la relance. La caméra qui 18. Il faudra que je trouve pourquoi elle 18. Ok, donc le but et le principe, un petit peu mécaniquement, en fait, c'est que pour pouvoir poser quelque chose... Ah, tu peux avoir une unité? Ouais. Pour pouvoir J'en ai mis plus poser d'une. quelque chose Pardon. et te rapprocher donc Oh non, c'est du nul, je vais chemin pas mettre mon adverse, set. bah, par exemple, là, je vais venir pour pouvoir Je peux pas. venir Ouais, mais là. je vais pas mettre mon zinc. au-dessus du singe, je dois poser, Plus que sa valeur. ouais, strictement supérieur. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'au château. Sachant qu'à chaque fois que tu poses une unité, elle a un petit pouvoir qu'elle va activer. Et c'est là toute la strat du jeu. Encore une fois, le genre de jeu que nous, on n'a rien lâché. Ah bah, On a joué tellement jusqu'à la rien dernière lâché unité. que il nous restait qu'une Je unité. t'ai battu sur le dernier tour. Bah, parce que Là, la t'avais, dernière partie, c'est sur le dernier tour. Parce que t'avais cheaté. Non, je rigole. Mais ouais, méga coup de cœur parce que clairement, méga Parce que public, notre quoi. cam, en fait. Parce que C'est ça. stratégie. Ouais, elle est juste embêtante qu'il la faut. caméra, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on Vas-y. va ranger. Ouais. Stratégie juste qu'il faut pour se dire je joue cette unité à cet emplacement-là parce que son pouvoir à ce C'est moment-là il est ça, c'est intéressant. ça. Est-ce que je préfère, au lieu de jouer une unité, est-ce que je préfère piocher donc non, hyper malin. Ouais, Et ouais, puis ouais. comme dit, avec le fait d'avoir des maps différentes, bah franchement, Qui vont ça avoir rend ouais, le jeu, des mechas. T'avais pu le tester, Vianney Est-ce que tu avais pu le tester ou tu l'as juste C'est du suivi temps comme passe. ça? moi Pardon. je pense qu'il y a... Enfin, en vrai, je suis déjà en mode le jeu, il va super bien fonctionner et tout. Moi, je vois déjà une extension où tu as d'autres Ah personnages. bah bien sûr, clairement. Je pense Tiens. que c'est ce qu'ils visent. Et clairement. regardez, ça aussi c'est joli. Ça c'est ouais, ça c'est très satisfaisant. Je Hop vais là. mettre ça dans une boîte. Hop, 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 je mets ça là. Hello et bienvenue. Tac, tac. Ça c'est super satisfaisant. Donc ouais, un de nos coups de cœur de Cannes. En effet, vraiment du très bon. Et pareil, partie très Les très parties sont prochaine. hyper rapides hein, parce qu'on Oh, on oh. avait enchaîné. Ouais, vas-y, fais ça, ouais. Ouais, je suis mort. J'ai vu son regard. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Donc ouais, celui-là, on va vous le présenter en live très vite. Vraiment très vite. Parce que de toute façon, en plus, on a envie. On est en live dimanche? Dimanche. Je sais pas, j'annonce. On verra. On verra. Plein de variables à prendre en compte. Oui, beaucoup. On verra. mais- On verra. Mais en tout cas, ouais. Celui-là, il fait partie de nos coups de cœur de Cannes. Double 7. Alors, tu me laisses, mais moi, C'est vrai que t'es parti avant la partie. je suis partie en cours. Et j'y ai joué Avant la fin. avec Déborah. Mais j'ai quand même gagné. Oui, parce que Déborah, elle a Déborah, joué elle m'a pour fait toi, gagner. elle t'a fait gagner. Double 7, c'est un jeu dans lequel nous allons faire des collections.
de différents petits jetons afin de marquer des points. J'essaye d'ouvrir. Hop là, nouveau. Hop Il n'est pas là. encore des punchs, Ah mais bah on y oui, a joué à forcément. Cannes. Hop. Regardez ce matos. Donc vous avez plein de petits jetons. Attends, je vais faire un truc, regarde, ils vont Oui, kiffer. elle est partie avant la partie. J'explique ce que j'ai voulu dire par ça. C'est qu'on Écoute. était en rendez-vous. Déborah nous l'a pitché et malheureusement, elle a dû reprendre le travail. Et donc moi, je suis resté jouer avec C'est nul ça, Déborah. les gens qui travaillent à Cannes quand même. Mais grave. Et donc moi, j'ai pu y jouer. Mais donc, elle connaît toutes les règles. Donc moi, je pourrais vous en Exactement. parler du ressenti. Mais même que je sois partie avant, j'ai totalement compris et c'est totalement notre cam. Oui, encore une fois. Du coup, c'est un jeu dans lequel vous avez différentes familles de petits animaux. Ces petits jetons un peu à la Rumi, pardon, parce qu'en fait j'ai sorti, mais je vais sortir la moitié. Ces petits jetons un peu à la Rumi qui vont nous permettre de faire des collections. En fait, non, t'as raison, on va expliquer jusqu'au bout. Mais oui. Alors, Celui-là aussi, on pourra le faire en partie. t'as un petit rack, j'ai un petit rack. Toutes les tuiles là sont mises au milieu, sont mises face cachée. Mélangé. Je vais en mettre que quelques-unes, vous comprendrez. Et nous, on va piocher. Et lorsqu'on va piocher, qu'elles sont bien sûr toutes face cachée, vous l'aurez compris, on va pouvoir soit poser au moins 2 dès le départ. On peut pas en poser qu'une. Bah, en fait, tu Tout de crées suite, des là. familles. Tu crées des familles. Oui, donc Ouais, c'est tu ça. commences par 2 ou tu rajoutes à ta famille. Et là, en l'occurrence, toi, donc du coup, tu auras pioché pareil. Hop. Et moi, là, par exemple, je ne peux pas jouer, donc je vais aller repiocher. Donc moi, par exemple, lors de mon tour, j'avais fait ça. Donc- Et toi, on peut supposer qu'à ton tour précédent, J'avais fait ça. et je vais expliquer Oui, pourquoi vas-y. la petite strate. Je Vas-y. suis comme ça. Je suis comme ça. Et là, donc lors de mon tour, elle avait ça. Donc moi, je pose les grenouilles. Ouais, ok. Sauf que là, je peux plus jouer. Sauf que je vais pouvoir aller lui échanger 2 contre 2. On fait que d'échanger. Et là, Ah bah voilà, parfait. On peut avoir l'explication directement. Ok, je m'arrête. Il y a des mots, donc je m'arrête. Merci Débo, tu expliques tout dans le chat. Bon. Donc j'ai récupéré les écureuils et là je peux continuer parce que ça tombe bien, regardez ce que j'ai. Il vient agrandir sa famille. Et là, le joueur en face, c'est trop cool, il avait... Bah non, regarde, moi je l'ai. Voilà. Oh, la caméra là fait un truc. Non, oui, elle déconne un petit peu. Et donc l'idée, ça va être de d'échanger comme gentiment, ça, voilà. les collections. De gentiment, pour ajouter nos personnages à nous. Voilà, c'est pas, on se tire pas dans les pattes ou quoi. C'est vraiment échanger pour gagner. Ouais. C'est vraiment la phrase, elle matche bien. C'est-à-dire, il n'y a pas ce côté frustration, il y a plutôt un côté de logique en mode comment je vais pouvoir enchaîner ma collection, l'agrandir, aller là-bas. Et moi, je me souviens du dernier move justement de Debo. Franchement, moi, je pensais qu'elle avait perdu. Et puis, c'est là que tu vois qu'elle a fait 72 000 parties. Et elle fait... Si je pose ça, je fais ça, je vais venir prendre ça chez toi, tac, 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 elle change, j'ai gagné. Et t'étais là, mais en fait, t'avais perdu, quoi. Enfin, nous, on avait fait des trucs. Parce que, en fait, comment ça se passe? À la fin de la partie, vous allez compter un point par tuile, mais ce qu'on vous a pas encore indiqué, c'est qu'à chaque fois, une fois que l'un des joueurs atteint une famille de 7, il récupère ce petit jeton bonus. Un 7, il va en récupérer un, qui sera un point de plus à la fin. Et surtout, quand la partie prend fin, quand l'un des joueurs autour de la table récupère un deuxième jeton 7, d'où le double 7. Mais la strat, et c'est là où moi je me suis un peu fait avoir, c'est que j'essaie d'avoir la plus grande des familles. Et justement, Déborah, ce qu'elle a fait, et c'est là que tu vois qu'elle maîtrise le truc, c'est qu'elle a fait plein de petites familles. Et t'es là, ouais, mais tu t'éparpilles et tout. Et en fait, non, il faut s'éparpiller pour avoir de quoi échanger, pour avoir de quoi augmenter. Et tout, et t'es là, et t'es waouh. Et c'est là que tu comprends justement la profondeur du jeu. C'est-à-dire que sur ta première partie, tu vas être là vraiment, tu vas faire une fixette en mode, ouais, je veux absolument agrandir que ma collection. Et en fait, c'est pas franchement ça qui est le plus rentable, ce plus sain. Ça va être de gérer plein de petites familles. Parce qu'en effet, tu peux avoir plusieurs familles séparées. Genre, tu peux avoir une famille de 3 grenouilles, une autre famille de 4. Parce qu'en effet, tu ne pourras pas les rassembler. Ça ne deviendra pas une seule et même famille. Voilà, mais ils te feront 7 points quand même à la fin. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a toute cette profondeur et cette strate à prendre en compte. Parce qu'en effet, de se dire... Et il y a un côté timing hyper important. Ouais, j'insiste sur le timing. Parce que pareil, avec mon voisin de droite, je commence à poser. Et puis seulement au moment où je pose, je fais
Ouah, si j'avais fait l'inverse, que j'avais D'abord d'abord pris posé son mes truc. trucs, j'aurais pu échanger et j'aurais pu continuer. Et j'avais une famille de 4 en ayant posé d'abord ma famille de 2, que j'aurais échangé avec lui. Et donc, ce T'as été côté nul. timing, bah ouais, j'ai été nul. Parce que j'ai mal géré mon timing. Et ça, c'est de l'apprentissage au fur et à mesure des parties. Donc, c'est vraiment très très cool. Vraiment très très cool. Donc, nous, on conseille. Vraiment très très chouette. Donc, en plus, le matos est fou, donc on a hâte que vous mettiez la main dessus. Tenez, écoutez, je Ah range. ouais. Écoutez ça. ASMR tuile double 7. Ouais. Donc, ouais, franchement, si vous avez l'occasion de tester, allez-y. Parce que nous, on a passé un bon moment. Les parties sont plutôt rapides. Et les règles, vraiment très faciles d'accès. Et Oh bah, c'est un je feuillet, pense, c'est-à-dire, en effet, hein, ben, ce week-end, si on va chez les grands-parents, on va le prendre et on va pouvoir leur faire tester. Clairement. T'étais en train de réfléchir si on y allait? J'étais C'est en ça. train de réfléchir, ouais. Bah ouais. Mais clairement, c'est le genre de jeu qui pourrait clairement. Bah, en fait, entre tous les joueurs autour de la table, ben, c'est le genre de jeu que moi j'aime bien et que justement tu peux mélanger les générations autour de la table et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Attends. Vas-y. Et puis tout rentre bien dans la boîte. Let's go. Donc voilà pour Double 7 qui arrive chez qui arrive ou est arrivé? Excuse-moi, j'ai dit peut-être. Non, une ils ont bêtise. mis 21 mars. 21 mars, donc tout bientôt, qui va bientôt arriver. Ah oui, ça sera un jeudi. J'étais là en mode, comment ça, 21? Donc voilà pour Double 7. Et voilà. 28 mars, elle nous dit Delia. Ah, Encore il faut qu'on change 28. la date. On changera la date. On était en avance d'une semaine. 28 mars, merci. Agent Avenue, qui va sortir, qui vient de sortir, je sais déjà plus. Non, fin Ça y est. mars. Fin mars. Ok, fin mars. Agent Bah, en Avenue. même temps que double 7. Bah voilà. Agent Avenue, c'est quoi? C'est un jeu de joueurs, 8 ans et plus, et d'une quinzaine de minutes. Je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler. Simon on a beaucoup parlé. Et recoucou dans la boîte. Et en fait, c'est quoi Agent Avenue? Agent Avenue, eh ben, c'est un jeu justement qui C'est va. un qu'il est bien. C'est un qui est bien. Bah en C'est fait un qu'il voilà. est bien. Merci Vianney, je pense que ben Agent Avenue, c'est un qu'il est bien. Prochain jeu. Alors, Agent Avenue, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel il va y avoir un petit côté bluff et guessing et tout. Ça va être très chouette parce que ça se joue vraiment tout simplement. Comment que ça se joue? Vous allez avoir un petit platal dans lequel il y a Un deux agent et un autre agent. et un avenu. Non, un agent et un autre agent qui vont faire la course. Ils avaient été très bien dans le premier sens que je les avais mis, mais c'est pas grave. Ça revenait au même. Et comment se passe une partie d'Agent Avenue? Une partie d'Agent Avenue, eh ben, ça va être un mix de collections pour vous faire avancer. Parce que pour remporter la partie à Agent Avenue, il va falloir que votre agent rattrape ou dépasse l'agent adverse. Et comment on va faire ça? Parce que tout au long de la partie, on va se déplacer, et puis là, vous allez dire, mais on va tourner en rond comme des couillons pendant 12 heures. Non, ce n'est pas ça. Comment ça se passe? Et bien en fait, lors de la partie, ben là, si c'est mélangé, bah oui, on en a fait pas mal. On va avoir donc des cartes en main et je sais plus c'était. On a 4. 4 cartes en main. Hop, je savais plus. Et on va pouvoir se défausser. Ok, on a la pioche qui est là-bas. Et comment ça se passe? À mon tour de jeu, je vais avoir le choix. Je vais poser une carte face visible Et une autre face cachée. et une face cachée que je vais proposer à mon adversaire. Donc là, en gros, je lui dis est-ce que tu veux prendre ce risque tout ou est-ce que tu veux mais vous allez non ou est-ce que tu veux prendre la carte face cachée? Parce que comment ça se passe? Si elle prend le risque tout, elle va la rajouter devant elle. Moi à ma collection. Et comment ça se passe? Là, si je prends le risque Attends, de toute façon, je prenais pas le risque tout, je prenais tu celle-là. prenais. Ok. On prend chacun des cartes. La cryptologue. Alors, la Et cryptologue, bien tiens, tout on de va la suite montrer. maintenant, Montre je un peu. n'avance pas parce que c'est un 0 ici. C'est ma première carte. Lorsque j'en récupère une deuxième, c'est toujours un 0. Je n'avancerai pas. Par contre, au bout de la troisième carte, tu gagnes la partie. Là où le risque tout. Et moi, le risque tout, je vais vous le montrer. Donc, c'est ma première carte. J'avance de 2. Donc, 1, 2. Et on continue, ainsi de suite. Donc je recomplète ma main mon tour. à 4. Exactement. Et c'est à ton tour. Et donc, du coup, moi, je vais faire ça. Et ça. Mais... Yes. Heureusement que je ne lui ai pas laissé la cryptologue. Personne n'avance. T'avances pas, moi non plus. Tu complètes ta Je main. repioche. Ah. Ah.
Ah, pas cool. Pas cool, pas cool. Donc moi 0, je n'avance pas. Toi Moi 0, non tu plus. n'avances pas. Je recomplète, c'est à toi. Et puis je pense qu'on va faire la partie. Ah bah attends, on va faire ça, regarde. Ah, je sens qu'elle va essayer de remporter la partie. Moi, je crois que j'ai l'exemple con. Non, 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 Mais pas non, tout de mais en suite. fait, regarde, il peut se passer ça. Quoi? C'est qui gagne? Ah, c'est le premier qui avance. Bah oui. Alors, du coup, je vais pas mettre ça. Non, mais en vrai, il a pas vu les cartes. Et je vais te proposer... Je vais te proposer ça Ouais. ou ça. Je vais chercher ça. Ok, je me suis fait avoir. J'ai eu le saboteur, c'est la première. Je recule de 1. Tu récupères. Là, moi, j'avance de 1. Et hop. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Là, vous avez qu'une première facette Un du jeu. aperçu. Et Un on n'a pas, premier on n'a aperçu. pas sorti Et toutes les surtout, cartes. on n'a pas sorti la version. Une fois que vous maîtrisez le jeu, il y a des petites cartes que vous allez pouvoir acheter à chaque fois. Enfin, Dans les marchés noirs. dans les marchés noirs, ici. Et ces cartes sont plutôt cool parce que c'est recruter une sentinelle de votre main. Donc, Donc vous ça veut dire que tu vas mettez tout de directement suite. la jouer. Vous avez donc des cartes avec des pouvoirs. Recruter un agent de votre main différent de ceux que vous avez déjà en jeu. Donc voilà, il va y avoir plein de choses. Avancer d'une case. Oui, là, c'est des cartes que tu peux pas jouer tout de suite. Oui, oui, c'est pour ça que je montre un peu tout. Hein. Ouais, non, bien Lors sûr. de l'étape terminer le tour, si vous avez 3 risques tout en jeu, vous remportez la partie au lieu de la perdre. Parce qu'en effet, là, on vous a montré le risque tout, ce qui est l'inverse par rapport à la cryptologue. Si j'avais 3 risques tout, je perdais. Sauf si j'avais joué la bonne strat. Boum. Vous voyez, il y a vraiment ce côté stratégique, guessing, bluff et tout. Enfin, c'est vraiment très très chouette. En fait, c'est et ça s'enchaîne super bien. c'est juste malin. Et c'est ce Ouais. qui fait que du coup, tu joues rapidement et Ah que ouais, tu t'as refais tout une le temps partie. joué, ouais. Je T'enchaînes. tiens juste à faire une petite pause et je digresse 2 secondes parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui est en train de me dire « Eh, t'aurais pas chopé un rhume au fige ?» Je me suis moquée de toi au début du live. Ouais, comme dit Goldust, rapide et efficace chez nos copains de Nerdlab, localisés par Yellow. Voilà pour Agent Avenue. Dernier jeu. 3e, 4e, on en est au 25e coup de cœur, mais vous aurez compris le principe. On a beaucoup aimé ce qu'on a joué. Garden Rush. Garden Rush. 2 joueurs. 2 joueurs. C'est la saison des duels, hein. Franchement, clairement. Ouais, et on a encore kiffé. Ah non, mais moi je tousse pas parce que je suis malade. Ça, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Mais tu l'avais mis quand tu Ah, l'avais pardon. rangé, t'avais mal rangé. Ah, d'accord, c'est Voilà. ma faute, pardon. Oui, c'est ah oui, ta en faute. effet, tu as raison, je viens de voir. Ouais, t'as Il y a compris tout qui maintenant. est tombé. Alors. Garden Rush, qu'est-ce que c'est donc que ce Garden Rush? T'as ton petit sachet bandeau. de Non, c'est pas le flying. bon, j'attends. Ça va arriver. Ah, pour tous, Ah, pour non, tous. Ah, exactement, merci. Vas-y, C'est bon? continue. Ah, pardon. Vas-y. Donc, dans ce petit sachet-là, vous avez quoi? Vous avez des légumes. Oui, parce que j'ai vu sur le fiche que c'était la saison des légumes, exactement. Il va y avoir une petite. Je sais pas comment ça s'appelle, la rivière, là, Une rivière de légumes. de légumes, très exactement. Le milieu du champ. Une Exactement. haie dans la haie. Voilà, c'était ça. Il est où le petit. Le truc, comment on dit? Là. Il est là. T'as un tremplin Sorti le 18 avril. qui va aller Jouer faire. 5 fruits et légumes par jour. En effet. Exactement. Franchement, il y a un truc avec ça. Mais ils Il n'y a peuvent pas de se soucis sans mélanger. faute, t'inquiète. Attends, je fais que de piocher des tomates. Eh, salut! Merci, le Mipal vert. Du coup, j'allais dire Meeple Garden. Franchement, prochain jeu qui sort avec des légumes, faut l'appeler Meeple Garden. Allez, explique-nous. Garden Rush, c'est un jeu dans lequel nous voulons faire un maximum de points pour pouvoir remporter la partie. J'ai pas pris les petits nains. C'est pas Il y a des grave. nains de jardin là-dedans. Ici. J'ai trouvé l'autre. Vas-y, continue. Donc, le but, c'est d'atteindre les 40 points. Le premier qui atteint 40 points remporte la partie. Comment ça va se passer? À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire une action parmi celles-ci. Soit vous allez aller planter, Oui. soit vous allez aller En fait, c'est soit récolter. Oui, c'est ça. En fait, c'est oui. Mais quand tu plantes, soit tu vas prendre la petite carotte Oui. et la petite tomate et tu le mets n'importe où sur ta ligne, elle reste sur la face double. Ouais. Soit tu peux la placer où tu veux, Sur mais sa tu la face. mets sur sa face 1. Pourquoi c'est intéressant de savoir tout cela? Parce que tu vas pouvoir marquer des points à partir du moment où tu as réussi à faire une certaine forme pour pouvoir aller récolter tes légumes. En effet. Les légumes, là en l'occurrence, les carottes, il va falloir les mettre en diagonale pour pouvoir réussir à Les remporter récolter, à les récolter, exactement. À les récolter. Les récolter, c'est pas pareil. Par exemple, on va supposer qu'on avait fait un petit truc comme ça Tiens. sur les tomates. Regarde, tu as ça qui Tiens. fonctionne. Tiens, tu avais ça. Tiens. Regarde. Voilà. Moi, j'aime bien récolter les brocolis. Voilà. Supposons, nous sommes comme ça.
Ah bon, bien sûr, là, il y a tout, tu remets des tuiles, hein. Donc, comment ça se passe? Lors de ma phase de récolte, eh ben, je vais aller récolter et marquer des points. Ici, comme on est sur la phase 2, eh ben, je laisse la tuile, mais je gagne un point. Donc, 1, ici, je gagne un point. Ici, je défausse et ici, je gagne un point. J'ai pu récolter parce que je respectais le pattern qui est là. De savoir 4 4 carottes en diagonale. Donc là, j'ai marqué 1, 2, 3, 4 points. Donc, je prends mon petit bonhomme, j'avance sur 4. Maintenant, c'est à ton tour. Tu peux également Je peux soit récolter. aller planter, soit aller Mais je récolter. pourrais, parce que je suis une petite gourmande, et mes tomates, aller prendre celle-là et la mettre là. Exact. Mais du coup, il voulait que je récolte, et donc du coup, je vais récolter, et je vais en effet les retourner, et avoir 3 points. Et on va jouer comme ça, ainsi de suite, de manière à poser et organiser nos légumes, parce que quand on arrive à faire, par exemple ici, j'aurais mis les petits brocolis, etc. Bah, quand tu arrives à faire un petit, comment on dit, un petit casse-tête finalement, déjà de placement, pour ensuite pouvoir récupérer des points. Ce qui est très drôle dans ce jeu, et je l'ai vu à ma première partie, c'est que soit tu fais la course au point parce que tu marques des petits points mais très rapidement, soit tu essayes de placer les gros points et de faire en sorte de perdre parce que du coup ton adversaire il aura rushé avant toi. Et puis le petit côté cool aussi, c'est ben justement tous ces petits outils qui Oui, se on trouvent l'a pas sur dit le encore. terrain, ça va vous permettre d'enchaîner des actions. Et ces actions vous permettent un petit peu de comboter. Parce que en effet, si on joue simplement, par exemple, je fais ça, ça me permet de nouveau de récolter. Non, d'abord tu remets. Oui, on remet, voilà, pardon. Voilà, Hop, voilà, hop. voilà. Et là, ça me Maintenant, permet tu peux de nouveau continuer. récolter. Je prends ça, je vais En le poser en quinze. volontairement ici. Donc là, je le mets sur sa face 1, ce qui me permet d'arroser. Arroser, c'est quoi? C'est de retourner sur une face, voilà. Exactement. Parce qu'on va aussi pouvoir Chez faire toi ou chez l'inverse, l'adversaire. l'embêter. Donc il y a un petit peu d'interaction quand même aussi chez l'adversaire. Ou si je pose sur le panier, ben, je vais pouvoir aller récolter. Donc il y a ce côté interaction entre les joueurs, combotage et stratégie par rapport à votre placement sur le plateau de jeu. Donc voilà. Et puis il y a un Petits jetons côté, qui font du et bruit. puis il y a un petit côté ASMR Je avec m'amuse les bien. jetons. Donc voilà, deuxième vraiment, enfin deuxième, troisième, je sais plus combien on en est, mais petit coup de cœur du festival, on a vraiment beaucoup aimé nos parties, donc Et ça marche une bien. fois que tu sais jouer à Garden Rush, Oui. tu vas pouvoir utiliser ces petits jetons-là de bonus Oui. qui te permettent de faire différents effets pendant que tu es Bah en train voilà, de jouer. c'est ce que nous demandait Miss Crissou, ouais, tout à fait. Bah voilà. C'est Donc ça. là, en fait, tu vas rajouter des outils qui sont, hop, qu'on peut le voir. Là, Il y a juste derrière la règle, hop, ici, la tu les tourbe. rajoutes, c'est des outils, des choses, des actions bonus qui, cette fois-ci, se trouveront à récupérer. Et donc, tu as permuté 2 jetons adjacents de là et tu as défaussé tous les légumes d'un même type de la haie, mais même chez ton adversaire. tu peux avoir l'arrosoir, tu as les actions bonus d'ici, tu as la taupe. Non, vraiment, ça marche bien. Ça marche bien. On aime bien ce côté, nous, voilà, les jeux comme ça, de joueurs. Encore une fois, ça marche bien parce qu'on est les joueurs qui aimons ce genre de jeu. Donc ouais, ça marche plutôt Et pas mal. maintenant, on referme Et dans ça, le bon sens. Ouais, ça c'est plutôt Planter, récolter, prospérer. Voilou. Ça c'est vraiment cool. Ouais, et tu as quand même les 4 Ouais, c'est outils ça. de base en effet Mais qui je sont sur le plateau. Je comprends ce qu'il dit quand il dit qu'il trouvait qu'il manquait quelque chose à sa partie. Clairement, c'est juste tu découvres avec le premier mode de jeu. Oui. Et après, avec C'est les une sorte de outils tuto, bonus, ouais. en fait, ça te ramène une Ouais. nouvelle variante qui fait que bah, t'embêtes encore un peu plus. Donc du coup, c'est très Tout à drôle. fait. Voilà pour Garden Rush. Et puis ce premier tour Et puis d'horizon pour ce- de Cannes, on a encore beaucoup de choses à tester, à vous parler, notamment ce que vous voyez derrière nous, hein, du Perspective, du Messos, du Dungeon Legend, Wondrous Creature, Navoria, on vous en avait déjà parlé à notre tour de... Tu sais qu'il y a un jeu que je veux jouer, on l'a acheté avant qu'il y ait le Valmeinier. festival et qu'on n'y a pas joué encore. Lequel? Snowcrest. Oui, Snowcrest. On a acheté des jeux avant de partir Ouais, et on n'a pas joué. Snowcrest, on en a pas mal là aussi qui sont... On a joué à Shadow Theater aussi. On y a joué, mais Ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais voilà, Killarox, il nous dit c'était déjà top. Merci, ouais, jouer un peu. On a joué à Antise, le meilleur party game du monde de la Terre, quand vous avez le groupe qui va bien et tout. Navoria, c'est très cool. C'est très très cool. C'est chill, c'est-à-dire... Ouais, on c'est dirait un pas comme 4X ça. chill pour moi. 4X. Ouais, si, il est appelé en mode 4X, c'est-à-dire que t'as Oui, le tu côté peux faire conquête, plein mais c'est de chill. trucs différents. C'est chill. C'est chill, vraiment. Ça tourne bien, mais
Ouais, t'as pas le côté, ouais, je sais pas comment dire. En fait, C'est-à-dire les très très gros joueurs risqueront d'être frustrés, enfin de pas s'y retrouver, vu ouais. que c'est un jeu silex, clairement, c'est pas le jeu expert, dont ils ont Mmh, l'habitude de faire. c'est Donc ça, en effet, tu es dans du familial plus, initié et du coup, vraiment comme tu dis, c'est chill parce que, c'est chill. tu vas faire des actions et tu vas récupérer, soit des bonus, soit des actions en fait C'est qui ça, feront que tu fais ta petite popote en c'est fait. ça. Sûrement demain, Goldust, sûrement ce week-end, je ferai le tirage au sort, ce week-end, Goldust. Mais, heu, mais ouais, voilà, ouais, là, on a pas mal joué finalement, il y a encore plein de choses à faire. On vous parlera aussi de Heredity les mioches. Là, je le vois, il est juste là, Mmh. la petite boîte, je peux vous la montrer, mais on vous en parlera très 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 prochainement aussi. Donc, non, il y a pas mal de choses encore à vous parler. Je regarde aussi, on a Mythical, aussi une prochaine sortie. On nous la pitch, on n'a pas encore joué. On aurait pu vous le pitch et vous dire, ben voilà, ça a l'air chouette, tout ça, mais on va d'abord y jouer avant de vous dire si ça a l'air chouette et tout ça. Sur le papier, ça nous plaît. Maintenant, est-ce que quand on va y jouer, ça sera aussi sympa à voir? Voilà, je regarde un peu en haut, hein, parce que heureusement que vous voyez pas ce qu'il y a en haut. En fait, derrière nous, on a Mm. Messos qu'on a joué aussi, qu'on n'a pas Ouais, parlé encore. Messos, on a joué à la communauté de l'anneau, le jeu de pli. Ah ouais, trop Très bien. très 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 bon jeu. Ah, Sail, je pense que ça va être notre cam, ouais. Ouais, ouais, celle, ouais, clairement, clairement. Qu'est-ce que je vois d'autre? Docteur, j'ai oublié le nom. Pilule. Docteur Non, pas du tout. Docteur Gribouille. Docteur Gribouille, Pilule, c'est un autre c'est un jeu. autre jeu. Very Badland, qu'est-ce qu'on a là-haut? Là-haut, je regarde encore un peu tous les petits On n'a trucs. pas encore Danger. joué à Living Forest Duel, mais tu l'as Oui, récupéré. Living Forest Duel qui est là-bas. On a acheté l'extension de Sensei à Hades. On a acheté Beaucoup trop la, de jeux. la Familia avec son extension de joueurs. Oh, Familia, c'est un des meilleurs jeux du monde de la Terre. Et en plus, là, on va enfin pouvoir y jouer à deux. Leaders, en effet, on va vous le proposer également en partie. Celui-là, on l'a pitché en début. Mais ça, c'était très sympa. Très très sympa. Donc, et un immense merci les Meeple pour le site et le référencement. Mais merci pour ton message, Meepleverse. Ça fait très plaisir. Donc voilà, on a joué à pas mal de choses. On a encore pas mal de choses à jouer. C'est drôle parce qu'ils n'étaient pas là en début de live, donc ils n'ont pas tous les Ouais, ils n'ont pas informations. vu. Mais Leaders, au moins, vous voyez, on n'a pas dit de bêtises parce que même dans le chat, on est en train de vous dire Leaders avec un cœur. Ça, c'est Vianney d'entre joueurs qui dit Leaders avec un cœur. Le Meeplever qui dit aussi Leader, c'est carrément votre genre. Bah ouais, Bah clairement. ouais. Ouais, clairement. Clairement, donc c'est drôle. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Donc voilà, plein de kiff. Ça faisait plaisir aussi d'être en live. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on se revoit très bientôt de toute façon pour des parties. Et puis on refera d'autres pour un petit tour de Et cette fois-ci, je d'horizon. testerai le setup avant, mais je l'avais testé. Bah ouais, mais on n'y la peut rien. caméra Là, qui dit... Ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas live, mais il fallait bien qu'on mette un peu tout Et on savait que la dans caméra, elle notre... buguait de toute façon il d'avant. fallait... Ouais, mais je pense que c'est le fait que... Tu sais que quand j'ai rechangé, j'aurais Ça dû avait remettre marché comme j'avais mis au tout début. Au tout début, et ça aurait remarché bien. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de faire des lives. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait. Donc là, c'est cool. Le setup est remis en place. Donc on risque de repopper très 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 vite. Donc voilà. Merci Goldust, merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. On vous invite à vous rendre sur le site parce que aussi, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, c'est très important pour nous. Et Laissez pour vos vous. avis. Ouais, Et mais pour c'est pour vous. nous parce que en fait, ça nous montre que en effet, c'est une communauté, ce monde ludique, et vous avez aussi votre voix, donc c'est très cool. Aussi, faites-vous entendre, parce que c'est ça qui est cool, et c'est ça ce qu'on veut mettre en valeur sur le site des Meeple. Faites-vous entendre, venez donner vos avis sur les jeux que vous avez testés. Vous êtes allé à Cannes, vous en revenez, vous avez testé plein de jeux, laissez plein d'avis. Franchement, c'est super important, et sachez vraiment un truc, je le dis en vidéo. Ouais, ça tire à balles réelles, mais je lis plus, c'est Herval Exprès. Sachez un truc, c'est que les éditeurs vous lisent sur le site. Donc, si des fois vous voulez vous faire entendre aussi des éditeurs et échanger et tout ça, sachez que les éditeurs nous ont fait part qu'ils utilisaient vraiment beaucoup le site, vraiment, et ils vous lisent. Donc, si vous voulez faire des retours, ça peut passer des fois par le site, là où vous auriez été peut-être un petit peu plus invisible sur les réseaux ou quoi. Sachez que sur le site, ils vous lisent et c'est important pour eux vos retours. Donc utilisez-le,
vraiment, et let's go, quoi. Merci, merci beaucoup, pour l'abonnement. entre joueurs, merci beaucoup. Toi aussi, t'as Prime. Abonne-toi, c'est gratuit. Ouais, voilà. Et Zeb qui dit, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je valide ces deux Twitchers, ils ont l'air prometteurs. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir, ouais, de repopper, ouais. Ça nous avait un peu manqué, hein. Ça nous avait manqué, ouais. Ouais. Ah, il des est blagues à deux. gentil, ça va. Non, mais en plus, ça tire à balles réelles, mais c'est vrai, hein, au bout de 4 mois, clairement. C'est clair, c'est clair. Donc en tout cas, ouais, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, d'avoir pu échanger avec nous. On se tient au courant, parce qu'en fait, on va peut-être revenir beaucoup plus vite qu'on le croit, genre dans 2 jours. Ah, vous voyez, je l'ai hypé, on vient Ouais, de mais dimanche. t'avais dit dimanche là, moi je crois que tu disais dimanche dans. Non, dans bah une ce semaine. dimanche-là, Mais là, ouais, je dans pense que 2 dans jours. 2 jours, on viendra pour une partie, en effet. Je pense que dimanche, on va venir sur un jeu. Et moi, j'ai bien envie de faire un Toy Battle. Et en fait, on pourrait même faire un Toy Battle et un Garden Rush dans la même soirée, que ça passerait. Soirée? Bah, en vrai. Bah, attends. Ils sont... petit Oh, déj. le petit déj en live, ça fait longtemps, le les petit gars. déj en live. J'aime bien les petits déj en live. Est-ce que je serais fatigué? Est-ce que samedi soir, je me couche tard? Bref. Je pense en effet que dimanche matin, on serait là. Dimanche... non. Bah, dimanche, là, on est le 7, donc dimanche 9. Dimanche 9, Zeb. Alors déjà, le 20, c'est un jeudi, et le 21, c'est un vendredi. Ouais, mais un petit déj party, ça Un petit peut déj grave le faire. d'affrontement de joueurs, là. Ouais, ça peut grave Bon, le en faire gros, samedi. en gros, ça dépendra Ah, du l'heure, 20 ou 20h. Non, en fait, Ah, bah, ça le serait matin, matin. Zeb. Le matin, ouais. On sait pas encore, dites-nous. Alors, en fait, ouais, dites-nous. On n'a pas dit au revoir YouTube. On n'a pas On dit va au revoir. dire au revoir YouTube On et dit au on revoir va se YouTube et retrouver on en reste live tout de suite. Allez, à tout bientôt YouTube. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce retour vous a fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt en replay sur YouTube. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clique!